Shalom, shalom. Nous allons prendre Proverbe 30. Nous allons lire le 3 jusqu'au 6. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à tes paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, moi, je veux parler de la relation avec Dieu. Donc, pour la relation avec Dieu, Dieu comme Dieu, Dieu qui nous aime, donc nous devons vraiment mettre ces paroles en pratique. Donc, comme il nous donne la sagesse, c'est de craindre, de vraiment montrer que Dieu est amour aussi, de ne pas négliger ces paroles, de toutes ces choses, pour montrer que toutes ces choses est fait de lui. Donc, nous devons toujours rechercher toujours le refuge en lui. Toujours chercher, euh, lui parler toujours de nos vies, de toujours lui montrer que lui, il existe. Donc, il est là, il est là, il est toujours là. Lui montrer que lui, il est là, il est toujours là pour nous, pour nos couples, pour nos vies. Donc, on doit mettre toujours on doit toujours mettre ces choses-là en pratique. Parce qu'on ne peut pas avoir la sagesse tout seul. Même les sciences, parfois les sciences, ils disent oui, les choses qui sont faites comme ça, le soleil et ça, tout. Non, c'est Dieu, c'est Dieu. Toutes ces choses-là est fait de Dieu. Hein. Quand le soleil se lève, c'est Dieu qui fait ça. Quand la lune se couche, c'est tout ça, c'est Dieu qui fait. Donc, nous devons toujours mettre dans nos têtes que tout ce que Dieu a créé, c'est lui qui a créé tout cela. Donc, nous sommes là, c'est lui qui a créé. Donc, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui a fait ça. Donc, nous devons toujours parler à Dieu, avoir la relation avec notre Dieu, lui toujours soumettre que nous sommes là, c'est grâce à lui, lui montrer que c'est son amour que nous fait vivre. Donc, nous accrocher, on peut seulement s'accrocher à lui, parce que si nous ne pouvons pas abandonner notre Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Donc, restons toujours, avoir la relation toujours, la relation avec notre Dieu, parce que c'est lui qui est notre force, c'est lui qui nous fait tout. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à lui. Si nous mangeons, c'est grâce à lui. Si nous avons des enfants, c'est grâce à lui. Toutes ces choses-là. Donc, nous devons toujours témoigner la grandeur de notre Dieu. Donc, mon message, c'est souvent dire que nous devons avoir une relation avec Dieu. Donc, nous devons avoir vraiment une relation avec notre papa, parce que parler toujours avec lui, rester toujours avec lui, s'accrocher à lui, s'accrocher à notre Dieu. Donc, c'est ce que j'allais dire. Voilà, je laisse la place à lui. Merci, bonne journée. Shalom, shalom. Je voudrais partager dans Chronique 2. Je commence par le verset 5. Je vais lire au nom du Seigneur. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi qui, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Donc, c'est du verset 5 au verset 7.
Et puis, je continue au verset 15. Et Jacaël dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Par là, je voudrais dire quelque chose que quand nous rencontrons des difficultés, nous sommes malades, nous perdons la foi, quand nous avons des problèmes sérieux, nous ne regardons pas le Seigneur, nous oublions vite, nous perdons confiance, nous regardons plutôt nos problèmes qui sont grands, alors que c'est Dieu qui est grand, qui est au-dessus de tout. Donc, nous regardons nos problèmes, nous ne voyons pas Dieu. Nous oublions la confiance, même si avant, nous avons juré que mon Dieu, je serai toujours fidèle à toi, je serai toujours, ma foi sera toujours en toi inébranlable. Mais quand il y a un problème qui surgit, comme Josaphat en ce moment, il était assiégé par le peuple moabite. Et il a eu peur, il a oublié qu'il y a un Dieu qui est là. Donc, nous aussi, de la même manière, en tout cas, nous comportons comme ça. C'est pourquoi nous devons toujours garder notre foi en ce Dieu-là, garder notre confiance en ce Dieu-là. Parce que quand il dit garder le silence, il dit dans Exode 14, 15, il dit gardez le silence, je combattrai pour vous. Et effectivement, c'est lui qui combat. Parce que quand nous dormons, nous ne connaissons pas que nous venons, nous dormons. C'est lui qui combat pour nous, des combats que nous ne voyons pas. Donc, ayons toujours confiance en lui. Gardons toujours notre foi, même le peu de foi qu'il nous donne à chacun de nous. Gardons la foi. Voyons toujours, mettons toujours lui au-dessus de tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Parce que c'est lui à la fin qui règle nos problèmes. C'est lui qui a la solution de nos problèmes. Là où nous pensons que c'est impossible, et chez lui, notre Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le grand, c'est lui qui a la solution, qui est la solution à nos problèmes. Donc nous devons toujours regarder notre Dieu, devons le mettre toujours en haut de chaque problème parce que c'est lui qui a la solution, c'est lui qui a le soutien, notre soutien, parce que sa parole dit, si lui il est pour nous, qui sera contre nous? Il est écrit, c'est pour la liberté qu'il nous a franchis. Donc nous devons toujours regarder ce Dieu-là, nous devons toujours avoir confiance en ce Dieu-là, nous devons toujours le voir, le placer, le mettre à sa place. Pas le rabaisser quand nous avons des problèmes, nous oublions, nous pleurons, nous lamentons, alors qu'il y a un Dieu qui est là pour nous. Quand il dit, par ses maîtresures, nous sommes guéris. Quand nous sommes malades, il faut toujours que nous voyons ces promesses. Nous nous souvenons de ces promesses en disant qu'il avait dit ceci, malgré c'est par amour qu'il est là pour nous. Qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne la paix. Quand il dit que ce ne sont pas des projets de malheur qu'il a formés pour nous, parce que lui-même, il sait que même tôt ou tard, les projets qu'il a pour nous se réaliseront. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Donc, regardons toujours notre Dieu et ayons toujours confiance en notre Dieu, que notre foi soit toujours inébranlable en lui, parce que c'est lui qui est la solution à nos problèmes. C'est lui qui nous aime tant. C'est lui qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est nous qui ne délaisse jamais ses enfants. Il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. Voilà mon message. Merci, merci. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Je vais aussi partager avec nous sur un sujet que j'intitule le programme de Dieu pour arriver à maturité.
le programme de Dieu pour arriver à maturité. Donc, je crois, aujourd'hui, je vais lire quelques passages avec nous. Prenons premièrement Ephésiens chapitre 4, 11 à 14. C'est celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés et emportés par tout vent des doctrines, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Prenons encore Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 47. Actes des Apôtres 2, le verset 47. Je lis la parole de Dieu, Actes 2, 47. Il louait Dieu et avait la faveur de tous les peuples. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prenons encore dans les mêmes actes, Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Actes des Apôtres 20, le verset 28. La Bible dit, faites donc bien attention à vous-même et à tous les troupeaux dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre. Je m'arrête tout d'abord là, et puis si on aura besoin de quelques versets encore, nous allons les lire progressivement. Et comme je disais, les programmes de Dieu pour arriver à maturité, c'est ça notre thème. J'ai 3 points, je crois, je vais évoquer avec nous. D'abord, lorsque nous parlons d'un programme, dans un contexte spirituel ou religieux, un programme, souvent, ça fait généralement référence à une organisation planifiée d'activités ou d'enseignements qui ont pour objectif de nourrir la foi ou encourager la croissance spirituelle dans la vie des croyants. Donc, c'est ça dans un contexte religieux ou spirituel. Lorsque nous parlons d'un programme, ça vise la croissance des croyants. Et vous allez remarquer que la maturité ou la croissance dans la vie d'un croyant, c'est vraiment ce dont Dieu a besoin. Voilà pourquoi Dieu a planifié beaucoup de programmes. Dieu a élaboré tant de programmes pour la maturité des croyants. Parce que ces messages ne concernent pas les non-croyants, mais ça concerne tout celui qui est déjà en Christ. Parce qu'il y a des messages qui sont pour les personnes qui sont pas en Christ, mais il y a aussi des messages qui sont uniquement pour les personnes qui sont dans le Seigneur. Alors, le message de la maturité ou de la croissance, c'est un message qui nous concerne, nous, qui sommes déjà en Christ. Parce que venir en Christ, c'est important. Mais grandir aussi dans le Seigneur, c'est tellement important. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions rester des enfants éternels. Voilà pourquoi vous allez voir dans le passage qu'on venait de lire dans Ephésiens chapitre 4, le verset 14, la Bible nous montre l'état des personnes qui refusent d'obéir aux conditions pour notre maturité. La Bible dit quoi? Ces personnes-là, ils resteront comme des enfants, ballottés par toutes sortes de vents. Donc, c'est l'un des signes. Lorsque tu remarques dans la vie d'une personne et dans la vie spirituelle, dans la spiritualité de la personne, il est ballotté.
Donc, quelqu'un qui est emporté. Aujourd'hui, il croit à ses messages. Après-demain, il change ses messages. Après-demain, il est dans ses croyances. Après-demain, donc, il croit tout. Donc, quand il y a un mouvement qui arrive, il s'emporte. Quand après 3 jours, il y a un autre mouvement. Après des années, il y a un autre mouvement qui arrive. Il est emporté. Ce sont des signes qui révèlent que cette personne, spirituellement, il est encore un enfant. Parce qu'un enfant, selon ce qui est écrit là, c'est quelqu'un qui est ballotté donc, par toutes sortes de vents. Donc, quand il y a un courant qui arrive, il est là, il s'accroche. Après 3 jours, 4 jours, donc quelqu'un qui n'a pas de position fixe. C'est l'un aussi parmi les signes qui révèlent l'immaturité ou l'enfance dans la vie d'un homme. Spirituellement, c'est ces mouvements-là. Quelqu'un qui est en mouvement à tout moment, qu'on peut influencer facilement dans le domaine des choses de l'esprit. Donc, ici, maintenant, Paul, il est en train de traiter une question très importante dans le passage que nous venons de lire dans le livre d'Éphésiens. Là, il y a 2 vérités que nous allons tirer, et puis je vais aller avec nous dans 1 Pierre pour tirer la dernière vérité avant de nous séparer. Premièrement, parce que je suis en train de parler de programme, le premier programme que Dieu a établi, si nous voulons grandir, la première des choses à faire, nous devons nous placer sous l'autorité des ministères divins dont Paul est en train de parler ici dans le livre des Éphésiens. Donc, ce n'est pas pour rien. Et moi, personnellement, je ne crois et je n'encourage pas ces personnes-là qui découragent les enfants de Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations, mais le fait qu'il y a tant de déviations, cela ne veut pas dire qu'il y a réellement le véritable de Dieu qui n'ont pas encore fléchi les genoux dans les systèmes de ce monde. Il y a des serviteurs de Dieu. Malgré la multitude de faux serviteurs, il y a le vrai serviteur. Le faux existe en condition que le vrai soit. Si le vrai n'existe pas, le faux n'existera jamais. Donc, quand il y a la présence de faux, nous devons croire aussi qu'il y a la présence de vrai. Donc, sans la soumission à l'autorité établie, selon Éphésiens chapitre 4, je ne crois pas personnellement, et selon ce qui est écrit dans la parole, il n'y aura pas la croissance. Donc, la croissance dans la vie d'un croyant passe par ce chemin. Il n'y a pas de croissance à moins qu'on se fabrique nous-mêmes notre propre vie chrétienne, comme beaucoup le font aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui créent en eux-mêmes leur propre vie chrétienne. Mais selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, ce n'est pas pour rien. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 47, c'est Dieu lui-même qui ajoutait à l'Église. Donc, si cela n'était pas nécessaire, pourquoi, après avoir sauvé quelqu'un, Dieu doit tirer cette personne encore sous l'autorité des apôtres? Si cela n'était pas nécessaire. Donc, quand on les prêche la parole, ils croient en Christ, ils sont sauvés, on les laisse et ils continuent leur chemin. Si cela était ainsi le cas. Mais pourquoi Dieu prend? La Bible dit, chaque jour, les gens qui étaient sauvés, le Seigneur les ajoutait à l'église. Donc, chaque jour, c'était un mouvement continuel. C'était quelque chose qui se faisait chaque jour. Donc, chaque jour, il y avait des gens qui entraient à l'église. Mais posons-nous les questions. Pourquoi le Seigneur les amenait à l'église? Parce qu'il y avait un travail de croissance qui a été réservé pour la vie de ces personnes. Et enlevons dans notre esprit que je peux grandir moi-même spirituellement. Enlevons ces pensées en nous. Et si cela était le cas, le Seigneur n'allait pas établir les ministres que nous venons d'énumérer ici, les 5 ministères. Si cela était le cas, si quelqu'un pouvait grandir lui-même comme ça, et à quoi c'est que Dieu prenne le soin d'établir ces personnes-là, bien aimé, pour notre
croissance ou notre maturité. Il n'y a pas de croissance sans la soumission à l'autorité établie de Dieu. C'est Dieu qui a établi cette autorité. Et si nous voulons grandir, nous sommes dans l'obligation de rester soumis à l'autorité établie du Seigneur. Quel qu'en soit les cas, la croissance passe par ces chemins et passera par ces chemins. On peut se dire, oui, je vais m'enfermer, je vais lire ma Bible, je vais méditer, je vais faire mes méditations personnelles. Oui, c'est important, c'est louable comme activité étant enfant et croyant. Mais la croissance, pour passer à la croissance, c'est lui qui a établi ces 5 ministères, c'est lui qui exige cette condition si nous voulons aller à la croissance. On ne doit pas mépriser ou bafouer l'autorité spirituelle. C'est un mouvement diabolique. Et c'est un mouvement qui empêche la croissance de l'Église. C'est le diable qui a libéré ces mécanismes. Vous allez voir, les gens se permettent de parler avec n'importe quel accent aux hommes de Dieu. Même sur les réseaux sociaux, même les enfants de Dieu, les chrétiens, les croyants que nous sommes. Si nous sommes dans nos maisons, comment nous sommes en train de traiter, même nous sommes en train de traiter nos pasteurs. Comment se fait-il? Quelqu'un est à l'église, mais c'est lui qui parle et qui ne cesse de se moquer de celui que Dieu a établi au devant de lui. J'ai fait cette remarque et j'ai essayé d'analyser. La plupart de personnes que Dieu a établies, Dieu n'a jamais établi des personnes parfaites. Depuis l'histoire, depuis le commencement de l'histoire dans la parole de Dieu, jusqu'à la finalité, Dieu n'a jamais choisi quelqu'un parfait, une personne parfaite, pour qu'il soit établi à son service. La plupart des cas, Dieu sélectionne, il prend le soin de sélectionner des personnes qui ont beaucoup plus des imperfections en eux. Dans le but de faire quoi? Et souvent, tu vas te retrouver devant un pasteur, lorsque tu le regardes intellectuellement, tu es plus intelligent que lui. Mais ta croissance spirituelle est censée passer par là. Donc, c'est pour t'imposer le respect là que Dieu utilise ce genre de choses. Même les gens comme les Moïse. Moïse n'avait pas un accent, un langage facile, lui-même le témoigne. Quand Moïse parlait, il était là en train de bégayer. Il était là en train pour arriver à expliquer une pensée que Dieu lui dit d'expliquer au peuple. Moïse, je ne sais pas par quel moyen il faisait. Mais si quelqu'un n'est pas spirituel, il se retrouve en face d'une telle personne. Comment il va dire? Il peut se moquer de lui. Un pasteur qui te prêche en bégayant du matin au soir. Mais ta croissance pour sortir de l'Égypte, c'est lui qui a la clé. Donc apprenons, mes frères et sœurs. Je ne dis pas et je ne nous pousse pas à l'idolâtrie, mais je nous pousse au respect qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que ici, il est question, si c'est pour les païens, on doit utiliser un autre langage. Mais ici, le message, je nous disais, ça nous concerne, nous qui sommes dans le Seigneur. Dieu lui-même qui dit que mes serviteurs à moi, je leur donne le double honneur. C'est moi, le Seigneur. Ils méritent double honneur. C'est moi, Dieu, qui les dit. Qui es-tu? Qui sommes-nous pour inverser l'ordre des choses qui est écrit dans la parole? Les serviteurs de Dieu méritent cet honneur. Et quand nous sommes soumis à leurs autorités, nous parvenons déjà à la croissance spirituelle. La deuxième des choses, parce que le temps est en train de filer. La deuxième condition, si nous voulons grandir en maturité,
nous ne devons pas rester isolés en tant qu'individus. Au contraire, nous devons faire partie d'un corps chrétien en progression. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, 24 à 25, on nous montre cette réalité. Je vais lire avec nous Hébreux 10, 24 à 25. Voyons ce qui est écrit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Voyez, il y a des gens qui ont cette habitude-là d'abandonner les églises. Ça ne commence pas aujourd'hui, c'est depuis l'histoire de l'église. Il y a des gens qui ont cette habitude. Alors, notre croissance ne vient pas lorsque nous sommes isolés. La croissance, c'est lorsque nous sommes attachés à une église. Donc, voilà pourquoi la Bible nous parle dans Acte 2, là où on venait de lire, que Dieu, c'est lui qui faisait ajouter. Donc, l'église restera toujours imparfaite telle qu'elle est là. Parce que là, je parle de l'église locale. Elle va demeurer ainsi jusqu'à la finalité de l'histoire. Aucune église locale, bien-aimé, que tu entreras et tu ne trouveras jamais de failles. Parce que c'est comme ça les gens font. Même dans les domaines relationnels, la plupart des personnes, ils pensent que si je quitte un tel, je ne vais pas chercher l'autre. Je vais trouver quelqu'un qui est complet en tout. Mais ce qu'ils oublient souvent, qu'en quittant X pour un problème B, si je m'accroche à Z, je trouverai un problème X. Donc cela est une vérité qui restera perpétuelle aussi longtemps que nous serons dans cette chair. L'église locale parfaite n'existera jamais. L'époux de l'église, il aime sa femme telle qu'elle est. Parce que l'église n'appartient à personne. Dieu, qui est l'époux, le mari de l'église, il aime son église telle qu'elle est. Donc, avec ces imperfections-là, Dieu est mort même pour ça. Il est mort à cause de l'église, dans cet état-là. Donc, il aime son église comme ça. Ne dis pas que je n'ai plus pris ces derniers temps parce que l'église m'a déçu. Si l'église t'a déçu, laisse-moi te rassurer. Toi aussi, un jour, tu as déçu l'église. Il y a des personnes ils croient qu'on les encourage. Le fait d'abandonner l'église, ils croient qu'ils sont les super chrétiens, les super héros. Alors, ils sont dans un danger perpétuel aussi longtemps qu'ils sont loin de l'église du Seigneur. Parce que l'ennemi sait comment il peut vous détruire et vous priver de certaines bénédictions lorsqu'il vous détache de l'église. Je vais m'arrêter là. Le dernier programme de Dieu pour notre croissance, c'est les épreuves. Les épreuves, ça entre dans le programme de Dieu pour notre maturité. 1 Pierre, chapitre 1er, 6 à 7. Je ne développe pas. Chacun de nous, s'il prend le temps de les lire, il peut les lire. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Je m'arrête là. J'ai déjà dépassé l'heure. Merci.